Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet le plus important depuis qu'on a commencé à discuter dans cette mosquée. Si tu n'es pas bien par rapport à ce sujet, peu importe les prières ou bien les adorations que tu vas faire, ça te sert à quelque chose. Peu importe, tu peux être un grand cheikh, tu peux faire la prière tous les jours, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu es une personne qui ne fait pas attention à ce sujet, sache que tes prières ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, on sait tous que c'est lui qui nous a créés. Et après la création, il nous a demandé de l'adorer. On doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawhid. De dire que moi, j'adore que Allah subhanahu wa ta'ala, sans associer. Wahdahu la sharika. Après Allah, c'est qui? Allah nous dit wa bil walidayni ihsana. Après lui, directement, c'est les deux parents. Sois bienveillant envers tes parents. C'est pas parce qu'il t'a dit essaye, non, c'est amr, il t'a dit de le faire, comme il t'a demandé de faire le salat. C'est avec tes actions et tes paroles quand tu parles à tes deux parents. Tu dois être bienveillant envers eux. Si tu n'es pas bienveillant envers tes parents, peu importe les adorations que tu fais, ça ne sert à rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu viens auprès d'Allah avec beaucoup de salat, avec des choses que même les prophètes n'ont pas fait, tellement que tu as fait beaucoup de hasanat, si tu n'es pas bienveillant envers tes parents, ça ne sera pas accepté. Pourquoi? Allah te dit Anishkur li wa li walidayka. Remercie-moi Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que tes deux parents. Encore. Allah parle de lui et directement il dit les deux parents. Remercie-moi Allah et ainsi que tes deux parents. Ibn Abbas dit, c'est lui qui remercie Allah et qui ne remercie pas ses deux parents, il n'a pas remercié Allah. Tu dis Allah merci et tu ne remercies pas tes deux parents, tu n'as jamais remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu remercies tes deux parents sans remercier Allah, tu n'as pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il t'a dit de l'adorer et ensuite d'être bienveillant envers tes parents. Il t'a dit de le remercier lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que tes deux parents. Subhanallah. Ces deux personnes-là, c'est les personnes les plus importantes dans la vie d'une personne. Il n'y a pas. Allah, il t'a créé, mais après ça, est-ce qu'il t'a fait descendre du ciel directement? Là, wallah. Il t'a fait passer par deux personnes, qui est maman et papa. Tu as passé 9 mois dans le ventre de maman. Maman, elle a vu sa vie changer carrément. Il y a des mamans qui attrapent des maladies pendant leur grossesse. Il y en a qui attrapent, qui attrapent le diabète. Il y en a, subhanallah, c'est la tension. Il y en a, leur corps va changer. Jusqu'à il y en a qui perdent confiance en eux. Il y en a même qui perdent la vie pour te donner la vie. Il n'y a pas une personne plus importante que cette femme. Et quand tu viens au monde, il continue à prendre soin de toi. Sinon, tu vas rester dehors. Et si ton père et ta mère te laissent après ta naissance, 2 minutes après ou 1 heure de temps après, tu mourras. Mais ils vont rester à côté de toi. Papa va au travail pour te nourrir. Maman te donne le sang. Tu manques de rien. Quand tu pleures ou quand tu tombes malade, maman et papa, leur vie c'est fini. C'est comme si que c'est eux-mêmes qui vont mourir tellement qu'ils s'inquiètent pour toi. Donc Allah te dit, dans 4 mawadi' dans le Coran, Allah parle de lui ainsi que ses deux parents. Le premier, il a dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associez rien du tout et soyez bienveillants envers vos parents, envers vos deux parents. Il nous dit encore قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Venez, je vous récite ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit. Il vous a interdit de lui associer, d'adorer d'autres personnes ou d'autres choses envers Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quoi? وبالوالدين إحسانا. Et soyez bienveillants envers vos deux parents. Direct, c'est interdit que tu sois pas bienveillant envers tes deux parents. Il nous dit encore dans le Coran
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. Certains riwayat أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Bani Israël, soyez bienveillants envers vos deux parents. Subhanallah. Donc, ce n'est pas l'islam qui te dit de rester bienveillant ou d'être bienveillant avec tes parents. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te montre qu'il n'y a jamais ou une personne qui est égale à ces deux personnes-là. C'est tes deux parents, subhanallah. Allah, après le tawhid, directement. Tawhid Allah, bil walidayn. Après Allah, c'est les deux parents, directement. Un monsieur est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je veux savoir quelle est la personne la plus importante dans ma vie. D'autres riwayas, quelle personne mérite ma bienveillance? Le prophète lui a dit, ta maman. Quelle personne qui mérite que je sois doux avec lui? Quelle personne mérite que je parle doucement quand je lui parle? Quelle personne mérite quand elle m'appelle, je cours envers lui? Quelle personne mérite que je lui donne des cadeaux? Quelle personne? Quelle? C'est qui? La première personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Le prophète lui a dit ta mère. La personne, peut-être qu'il voulait attendre autre chose. Il a dit thumma man. Après qui? Il a dit ummuk, ta maman. Il a dit thumma man. Après qui? Il a dit ummuk. Il a dit thumma man. Il a dit thumma abuk. La quatrième fois, il a dit ton père. Subhanallah. Il n'a pas dit moi, Rasulullah. Il n'a pas dit moi. Il a dit ta maman. Quand le Moussa a insisté, il a dit ton papa. Ces deux personnes-là sont plus importantes dans ta vie. On a dit, Allah ne donne pas faire l'association avec Allah. Et dans Surat Isra, il nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Si tes deux parents, soit maman ou papa, les deux arrivent à être vieux ou tomber malades, ou bien ils n'ont plus de force qu'ils avaient, maintenant c'est eux qui ont besoin de toi. Maintenant toi tu as 16 ans, tu as 13 ans, tu as 12 ans. Quand papa parle, tu trouves qu'il parle beaucoup. Quand papa t'appelle, ça t'énerve. Subhanallah. Allah t'a dit s'ils arrivent à être vieux ou malades, une parmi les deux parents, ou les deux, fala taqul lahuma ouf. Ouf. Combien de personnes disent ouf à leurs parents aujourd'hui? Si ton père t'appelle, il dit oh maman, subhanallah. Juste ça. Si tu ne demandes pas pardon à tes parents, wallahi, Allah peut te prendre avec ce que tu as dit. Si maman t'envoie, tu dis je n'ai pas fini le play là. Laisse-moi finir avec ce que je fais. J'ai un match en ligne, laisse-moi finir. Si tu te lèves, même si tu te lèves après le match et le faire, wallah, Allah peut te châtier le fait que tu as pris le temps de faire ce que ta mère t'a demandé de faire. Si tu dis maman, ouf, j'ai fini mon match, tu finis, tu ne le fais pas. Subhanallah, ça c'est plus grave. Ça c'est plus grave. C'est pas parce que maman, elle est douce envers nous, que c'est quelqu'un à qui on peut parler comme on veut. Abu Huraira, sa mère lui a appelé un jour, il a dit labbaïk. Et il a senti que son labbaïk est plus fort que la voix de sa mère. Comment il a répondu sa mère? Il a dit que sa voix elle est un peu plus forte que la voix de sa maman. Il a commencé à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'il est parti acheter deux esclaves pour que Allah lui pardonne. Libérer deux esclaves pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste parce qu'il a dit labbaïk. Ibn Mas'ud, c'est un sahaba, un grand sahaba. Sa mère lui a envoyé de l'eau. Il est parti chercher de l'eau. Pendant que sa maman l'envoie, par exemple, ta maman te dit, tel, tu me donnes de l'eau. Elle avait sommeil, ta maman. Avant l'arrivée d'Ibn Mas'ud, sa maman a déjà commencé à dormir. Il n'a pas réveillé sa mère. Il a resté à côté de sa maman. Si il a envie de dormir, il se lève.
pour ne pas s'endormir. Si le sommeil part, il s'assoit. Jusqu'à ce que sa maman s'est réveillée, il lui a donné de l'eau. هكذا كانوا يعاملوا الصحابة أمهاتهم. Omar ibn al-Khattab a dit, si moi ma mère m'appelle pendant que je fais le djihad, je coupe le djihad et répondrai à ma mère. Si ma mère m'appelle, là je suis en train de faire le djihad, fi sabilillah, je vais répondre à ma mère pendant que je fais le djihad. Pour montrer à quel point que ces gens-là, ce n'est pas les gens à qui on peut même regarder mal. Un monsieur est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je veux aller faire le djihad avec toi. Dans une autre riwaya, il a dit, je veux aller faire le djihad avec toi, mais j'ai laissé mes deux parents en train de pleurer. Le prophète lui a dit, irji', retourne envers les parents, fa'adhikhuma kama abkaytahuma. Retourne vers tes deux parents et rends-le heureux, rends-leur sourire comme tu les as fait pleurer. C'est ça ton djihad. Aller se battre, fi sabilillah, de rendre tes deux parents heureux, c'est mieux d'aller se battre, fi sabilillah. Une personne est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je veux faire le djihad. Il lui a dit, est-ce que tes deux parents, ils sont vivants? Ou bien il y a un parmi eux qui est vivant? Il a dit oui. Il a dit, fafihima fajahid. C'est sur ces deux personnes-là que tu dois faire le djihad. C'est sur ces deux personnes-là que tu dois faire le djihad. On sait tous c'est quoi le djihad. Sortir pour battre pour l'islam. Battre ibtira wajhillah. Donner sa vie pour le paradis. On te dit, respecter tes deux parents sont plus importants que d'aller faire le djihad. Un grand savant, aliman, lui, il donnait des cours dans son mosquée. Il y a beaucoup de tullab, il a grandi jusqu'à ses cheveux ont devenu blancs. Sa maman, elle a des problèmes elle perd un peu la tête. Chaque jour, sa mère vient à la mosquée. Il l'appelle. Et toi? Et toi? Il dit à Oumma, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, lève-toi, va donner à manger aux poules. Lève-toi et va donner à manger aux poules. Pourtant, la maman est plus proche des poules parce que la maman est à la maison. Donc se lever et donner à manger aux poules, c'est important ça. Est-ce que les poules vont manger, vont mourir le temps que le chef finisse son dars? Là. Mais sa maman vient lui voir. Il se lève, il va donner à manger aux poules. Devant ces poules-là qui ont venu partout, de partout, il se lève. Il leur dit, le cours que je fais avec vous, c'est nawafil. Mais le fait d'être bienveillant envers ma mère, ça c'est wajib. Le fait d'être bienveillant envers ça, c'est wajib. Ça c'est Allah qui m'a demandé de le faire. Si je ne le fais pas, asaytu Allah subhanahu wa ta'ala. Et les cours que je fais avec vous, si je ne le fais pas, une autre personne va le faire. Mais être bienveillant envers vos parents, ou moi que je sois bienveillant avec ma mère, ça c'est wajib alayya. Maintenant, on fait quoi nous? Comment on se comporte avec nos mamans? Comment? D'autres versets, Allah nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا بِوَالِدَيْهِ. 3. L'autre ihsana, l'autre husna, l'autre pas fait ihsana ni husna. On recommande, Allah a recommandé à l'être humain d'être bienveillant envers ses deux parents. Et on signifie ça comme, si ton père est difficile, si ta mère est difficile, c'est ton épreuve. Il faut patienter et continue à le respecter malgré cela. Pas juste parce que qawlan, là, wa fi'lan. Être bienveillant. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sois bienveillant envers eux. Couche-toi, tes deux parents te marchent dessus. C'est tes deux parents, subhanallah. Même si tes deux parents ne sont pas musulmans, encore plus. Allah te dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ. Allah n'a pas dit, si on te dit de faire quelque chose. Non, là. Il dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ. Si il te force, de force, عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ. Si tes deux parents te forcent à faire le shirk, à faire l'association, il ne faut pas les suivre. Mais il a dit quoi? وَصَاحِبْهُمَا
fi dunya ma'roufa, malgré qu'ils t'ont dit de faire le shirk, sois bienveillant avec eux. Malgré c'est des kafiroun. Malgré il te dit de faire le haram, malgré il te dit de sortir de l'islam, mais sois bienveillant avec eux. وصاحبهما في الدنيا معروفا. Pourtant c'est tes deux parents. Pourtant ils te demandaient de faire le haram. Mais et si tes deux parents sont musulmans, et toi tu préfères ton play, le match que tu fais, que tes deux parents. Maintenant tu appelles ton enfant, tant qu'il n'a pas fini le match qu'il fait, il va pas venir te répondre. Et si tu insistes, il dit que tu parles beaucoup. Et subhanallah. Et Allah qui t'a créé, quand il parle de lui, il parle de tes deux parents direct. Adorez-moi, ces deux parents. Pas les adorer, mais presque. Abdullah ibn Omar, un jour il avait un Arabi. Ce Arabi, Abdullah ibn Omar, il l'a vu, il a descendu de son âne. L'âne c'était une voiture. Parce qu'ils n'avaient pas de voiture, c'était un âne, t'es en voiture. T'as une voiture. Il est descendu de son âne. Certains disent qu'il a même donné le chapeau qu'il avait à ce Arabi. Mais on lui dit, mais toi tu ne le connais même pas. Le Arabi que tu viens de voir, tu donnes ton âne et tout. Il a dit, Abouhu kana wuddan li abi. Le papa de ce monsieur, c'était l'ami de mon père. Vous voyez le bir? C'est pas que ton papa. Même les amis de ton papa, tu dois être bienveillant avec eux. Même les amis. Et ça reste pas là. La personne que tu vois qui peut avoir l'âge de ton père, tu le respectes comme si c'est ton père. Si tu respectes ton père et tu ne respectes pas le papa de quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un de bien. Al-bir, ibada. Être bienveillant envers ses deux parents, c'est une adoration. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé quels sont les actes les plus détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Ash-shirk billah, uququl walidayn. Le fait de faire le shirk est quoi? Et le fait de désobéir à ses deux parents. De désobéir à tes deux parents, ça fait partie des actions les plus détestées et plus grandes aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un lui a demandé quelles sont les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit birrul walidayn. Le fait d'être bienveillant envers tes deux parents. Subhanallah. Ça fait partie de ce qu'il a dit à cette personne. Birrul walidayn, la bienveillance envers ses deux parents. Il nous a dit, celui qui veut Allah élargit son rizq, son subsistance ou sa subsistance, et Allah allonge sa vie et qu'il vit beaucoup, falyasil rahim. Qu'il tisse les liens parentés. Subhanallah. Le fait d'être quelqu'un de bien envers tes parents, ça élargit ta subsistance. Ça te donne une longue vie. Subhanallah. On avait dit l'histoire de Jurayj la dernière fois. Jurayj, kana rajulan saliha. Jurayj, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui priait beaucoup. Jusqu'à ce que tout le monde dit que ce petit, c'est quelqu'un de bien. Tout le monde. Et jusqu'à ce que tout le monde commence à parler de bien de Jurayj. Tout le monde, parce que c'était quelqu'un de bien. Jurayj vivait avec sa maman. Jurayj, après les prières de Fariba, il fait tout le temps des nawafil. Un jour, il prie. Sa mère l'appelle. Il a entendu sa mère l'appeler. Mais il prie. Il a dit Rabbi, Ummi wa salati. Allah. Là, je suis en train de prier. Et qu'il y a ma mère qui est en train de m'appeler là. Je fais comment? Il s'est dit, je crois que la prière est plus importante, donc salat. Il n'a pas répondu à sa mère. Il a fait la prière. Pendant sa prière, sa mère, elle était impatiente et s'est fâchée. Il lui a fait un doigt mauvais, une mauvaise invocation. Il lui a dit, Allah ne le tue pas tant que tu ne l'as pas montré le visage des mauvaises femmes. Lui, il a continué sa prière. Quelque temps après, une femme est venue.
Il a entendu parler de ce monsieur, Jurayj, et ça l'a dérangé. Tout le monde dit que c'est quelqu'un de bien, tout le monde parle de bien. Il a dit, votre Jurayj là, je vais vous montrer qu'il n'est pas la personne qu'il prétend être. Cette femme-là, wallah, c'est le droit de sa maman. Cette femme-là, wallah, c'est le droit de sa maman. Je vais vous montrer qu'il n'est pas la personne qu'il prétend être. C'est quoi son... Qu'est-ce qu'elle va faire pour montrer aux gens que ce n'est pas la personne qu'il doit être? Il est parti voir Jurayj. Il lui a fait des avances. Ça n'a pas marché. Il a trouvé un gars faible. Un gars qui fréquente Jurayj. Et qu'il a fait le haram avec ce monsieur. La femme, elle a resté dans l'ombre jusqu'à ce que le jour où il a eu son enfant. Il a rassemblé tout le village, tout le monde. C'est le droit de sa maman qui vient d'exaucer Allah. Pourtant, il faisait la prière. Tout le monde est venu. Il a dit, vous savez, cet enfant, c'est qui le papa? Ils ont dit non. Elle a dit, c'est votre gars, Jurayj. C'est Jurayj qui m'a enceinté. Ils ont dit, quoi, Jurayj? Ils ont dit oui. Elle a dit oui. Tout le monde a pris, il y en a qui ont pris des pelles, il y en a qui ont pris des bâtons. Ils sont partis chercher Jurayj. Subhanallah, ils n'ont même pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils l'ont tapé. Ils l'ont tabassé et saccagé son masjid, là où il priait. Lui, il ne comprenait pas. Quand on l'a tapé jusqu'à ce qu'on ne le reconnaisse pas, son visage plein de sang, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, on lui a dit, ne nous demande pas qu'est-ce qu'il y a. C'est toi qui as fait ça et ça et ça. Il a dit, quoi? Ils ont dit, c'est toi qui as enceinté cette femme et cet enfant. Elle a dit, c'est ton enfant. Il a dit, laissez-moi faire 4 rak'ahs. 4. Il a fait 4 rak'ahs. Le riwaya dit, il a pris sa main, il a tapé l'enfant ici, il y en a qui dit au ventre. Il a dit, Man Abouk, qui est ton père. L'enfant qui vient de naître aujourd'hui, l'enfant commence à parler. Mon papa, c'est telle personne, il s'appelle tel, son nom de famille c'est tel, il travaille dans ça, c'est lui et lui et lui. Subhanallah. Et tout le monde a su que la dame a menti sur le monsieur. Jurayj, c'est pas quelqu'un que Allah déteste. C'est quelqu'un que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah, malgré qu'on l'a tapé, mais à la fin, Allah lui est venu en aide et il a fait parler le bébé. Mais le droit de sa maman est exaucé malgré les efforts qu'il fait. Malgré les prières qu'il fait. Malgré le fait qu'il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit de sa maman c'est exaucé. Et toi qui ne fais pas de prière, et toi qui ne réponds pas à ta maman parce que tu joues au play, toi qui ne réponds pas à maman parce que tu es pressé d'aller au foot, toi qui ne réponds pas à maman parce que tu crois que maman parle beaucoup, toi qui ne réponds pas à papa parce que tu crois que papa te fatigue, c'est quoi ton ordre? C'est quoi ton excuse? Ce Jurayj là, il faisait la prière. Il faisait la prière. Et toi, pourquoi tu ne réponds pas à maman? Et le prophète nous dit dans un hadith, 3 personnes qui étaient en voyage, qui marchaient, jusqu'à la nuit est venue, ils n'ont nulle part où dormir. Et c'est pas sûr de dormir dehors. Ils ont vu une grotte, ils sont entrés. Après avoir entré, le grotte s'est fermé directement. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ont poussé la grotte, ils ont poussé la porte, ils ont poussé, mais ils n'ont pas assez de force pour ouvrir la porte. Ils n'ont pas cette force. Quelqu'un parmi eux, il les a dit, essayons d'appeler Allah avec nos bonnes actions. Chacun a appelé Allah par les actions qu'il a faites. C'était quoi ces bonnes actions? Lui, il avait 2 parents. Et que lui, c'était un cultivateur ou un, je sais pas comment, les gens qui ont des animaux. C'était un berger. Tous les jours, ils amènent ces bergers au champ, tous les jours. Et quand il vient avec du lait et quoi manger pour que ses parents mangent avant de dormir. Un jour, il n'est pas venu à l'heure. Il était occupé avec les ashjar jusqu'à ce qu'il n'est pas venu à l'heure. À son retour, il a trouvé ses 2 parents en train de dormir.
il avait une femme et des enfants. Vu que d'habitude, c'est ses deux parents qui boivent d'abord avant qu'il donne à sa famille. Ce jour-là, il a trouvé ses deux parents en train de dormir. Il a dit, je ne vais pas donner à femme ni à mon enfant, j'attends. Il s'est assis en train d'attendre ses deux parents que ça arrive. Jusqu'à ce que son petit enfant a faim et il touche à ses pieds tellement qu'elle a faim et elle veut manger. Malgré ça, il n'a pas réagi. Il a attendu que ses deux parents se lèvent pour qu'il leur donne le lait. Quand ses deux parents s'est réveillés le matin, ils ont bu et c'est là qu'il a donné à ses enfants. Il a dit, Allah, si j'avais fait cette action juste pour te plaire, si j'avais fait cette action juste pour toi, je te demande d'ouvrir la porte. La porte s'est ouverte, ils sont partis. Subhanallah. Appeler Allah par ses bonnes actions. Lui, ses bonnes actions, c'est il a resté debout toute la nuit, attendre ses parents se réveiller pour leur donner le lait. Et grâce à ça, Allah a ouvert la porte pour qu'elle passe. Sinon, ils allaient mourir là-bas parce qu'il n'y a personne qui va venir les trouver là-bas. Ces histoires nous montrent à quel point que dans le monde, peu importe la personne que tu aimes, ton idole, tu es fan de lui, c'est ton modèle, peu importe, il ne peut pas être plus important que tes deux parents. Il n'y en a pas dans ce monde. Si le monsieur est venu vers le prophète, lui dit, je vais aller faire le djihad. Il a dit, va faire le djihad auprès de tes deux parents. Et le prophète qui dit ça. Et quelle est la personne qui mérite vraiment ma douceur, qui mérite que je sois bienveillant envers lui, envers elle? Il a dit, tes deux parents. Il pouvait dire moi. Allah, quand il a dit, adorez-moi sans associer, il pouvait dire autre chose. Ibrahim alayhi salam, on sait tous c'est qui son père, Adar. Adar, kan sani al-asnam, c'est lui qui fabriquait les asnam. Et c'est lui qui les vendait. Et c'est lui qui appelait aux gens de venir adorer les asnam. Malgré tout ça, Ibrahim, quand il parle avec son père, il lui a jamais dit ya kafir. Il lui dit ya abati. Il l'appelle avec douceur, subhanallah. Ya abati, et papouné, et mon papa, avec douceur. Quand il a fini à parler avec son père, jusqu'à la fin, son père lui a dit, Araribun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak, ahjurni maliya. Il a dit, toi là, comme on traduit maintenant, actuellement, son père lui a dit, eh, attention, si tu me redis ça, tu sors dehors. Ici, c'est chez moi. Si tu me redis encore ça et ça, allez, tu es malade. On peut le traduire maintenant, parce que son père, c'est comme ça qu'il lui a parlé. Si tu ne fais pas attention de se faire sortir tes mots. Malgré les paroles dures de son père, Ibrahim a dit, Salamun alayk. Subhanallah. La paix sur toi. Sa'astaghfiru laka rabbi. Je vais demander à Allah de te pardonner. Si c'était nous, ton papa te parle comme ça, tu claques la porte, tu pars. Mais lui, malgré ses paroles dures, la illam tantahi la arjumannak. Il dit Salamun alayk. Paix sur toi, papa. Sa'astaghfiru laka rabbi. Je vais demander à Allah de te pardonner. Je vais demander des istighfar, que Allah puisse te pardonner. Subhanallah. Malgré tout ce que son papa lui a dit, malgré tout ce que son papa fait. Nuh alayhi salam, il a dit quoi? Rabbi ghfirli wali walidayya. Allah pardonne-moi ainsi que mes deux parents. Ainsi que mes deux parents. Donc les prophètes, ils parlent de leurs deux parents. Ils demandent à Allah de pardonner ses deux parents. Et toi? Suleiman, il a dit quoi? Rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Les prophètes, quand ils parlent de leurs parents. Ils demandent à Allah de leur pardonner. Pourtant, c'est des prophètes. Pourquoi? Parce que Allah les a dit qu'à part moi,
la personne la plus importante dans ta vie, c'est ces deux parents-là. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe les actions que tu vas faire, sois qui tu veux. Rida Allah fi rida al-walidayn wa sakhat Allah fi sakhat al-walidayn. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur la satisfaction des deux parents. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur la colère des deux parents. Si papa est content et tu fais la prière, tu fais les bonnes actions, Allah est content aussi parce que papa est satisfait. Si papa est fâché parce que tu n'es pas quelqu'un de bien, Allah est fâché aussi parce que papa n'est pas content. Même si papa n'est pas un musulman. On avait dit la dernière fois l'histoire de Ouais ibn Amir. Ouais, il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Pourtant, il pouvait aller voyager pour voir le prophète comme tous les gens. Ils habitaient à Yémen. Les gens quittaient le Yémen de Yémen pour aller à la Mecque, à Médine pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde est parti. Tout le monde a vu le prophète sauf Ouais. Il ne l'a jamais vu. Il y a un petit qui s'appelle Ouais ici. Chaque fois que je le vois, je me rappelle cette histoire. Tout le monde a vu le prophète sauf lui. Et pourquoi il n'est pas parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il avait une mère qui est malade. Il avait une mère qui est vieille. Elle prenait soin de sa maman et de ses deux parents jusqu'à ce qu'il n'a pas pu aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se dit, si je pars, je laisse ma mère avec qui? Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Qui n'a pas envie de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Surtout quand tu avais la possibilité de le voir, mais tu ne pars pas. Allah voit ce qu'il faisait. Pendant qu'il y en a qui font du guerre à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui font beaucoup de choses à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il est à Yémen. Allah voit ce qu'il fait. Allah a parlé à prophète par rapport à Ouais. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui s'appelle Ouais. Dites à ses sahaba, toute personne qui va demander à Ouais le dua, si Ouais soulève la main ou il dit Allah fait, je le fais. Le fait qu'il est bienveillant envers ses parents, le fait qu'il n'a pas pu venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est bienveillant, ses doigts ont devenu acceptables. Il a eu cette connexion-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de sa mort. Le prophète a dit ça avant sa mort, jusqu'à dire comment le reconnaître. Il avait attrapé une maladie qui s'appelle lèpre. Après, c'est comme ça, lèpre. Après, il s'est guéri, juste pour que les Sahaba puissent le connaître. Abu Bakr as-Siddiq l'a cherché toute sa vie, il n'a pas pu. Omar ibn al-Khattab, il le cherche chaque année. À chaque année, ici, il se met devant lui, il a dit, avec Ouais, ils disent non. Chaque année, il dit, est-ce qu'il y a des gens de Yémen ici? Ils disent oui. Il dit, avec Ouais, ils disent non. Jusqu'à une année, il a dit, est-ce qu'il y a des gens de Yémen ici? Ils ont dit oui. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ouais ibn Amir parmi vous? Ils ont dit oui. Omar, qui était Amirul Mu'minin, le président des musulmans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ici, qui fait partie parmi les Khulafa al-Rashidin, al-Mubashir bil Jannah, Omar ibn al-Khattab, il court pour aller voir Ouais. Tout le monde dit, il a quoi Omar? Ouais qui sert à rien, parce que là où il vient, on le voit juste comme un miskin qui prend soin de sa maman. Pas quelque chose d'intéressant. Même de le reconnaître là, il s'en fout. C'est pour cela quand on m'a demandé c'est qui Ouais, eux ils ne comprenaient pas pourquoi il demandait Ouais. Il est venu le voir, c'est toi Ouais? Il a dit oui. T'as une mère qui est malade, qui est nana, il a dit oui. T'avais attrapé une maladie jusqu'à ta gueule, il a dit oui. Omar lui a dit, fais-moi des doigts. Ouais lui dit, moi, tu t'es pas trompé, non? Il a dit, je ne me suis pas trompé. Toi, Amirul Mu'minin, tu me demandes de droit? Il a dit oui, fais-moi des doigts. Il dit, pourquoi moi, Ouais? Parce que lui, il se voit comme les gens le voient. Juste un gars qui prend soin de sa maman, qui prend soin de ses parents et qui n'a pas eu la chance de venir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne sait pas que Allah a parlé de lui. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui, jusqu'à les sahaba le cherchent pour qu'il fasse des doigts pour lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a pris ou qui prend soin de ses deux parents. Jusqu'à ce qu'il n'a pas vu, puis venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar lui a dit l'histoire.
Si on te voit, on te demande de faire des doigts. Maintenant, tout le monde commence à... Ah ouais, c'est lui. C'est comme maintenant, si tu es quelqu'un, si tu es un star, tu es connu comme Tariq, tu es connu et que tu viens quelque part, personne ne t'a reconnu. Si les gens te reconnaissent, tout le monde va courir vers toi. Ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est lui. Maintenant, tout le monde dit, ah oui, il est devenu star. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de ses parents. Nous, maintenant, on a même honte de nos parents. Quand tu pars avec ta mère, tu passes devant l'école, tu as peur que tes amis voient comment ta maman s'est habillée. On les appelle les blédards. On les appelle les blédards parce que comment ils s'habillent, tu ne veux pas que tes amis le voient. Surtout chez nous. Parce que nos mamans, ils n'ont pas changé leur façon d'habiller. Ils ont une façon d'habiller, c'est ça qu'ils veulent. Et toi, malgré tout ce qu'elle a fait pour toi, malgré qu'il t'a mis au monde, tu dois être fier de cette femme, mais tu as peur que tes amis le voient pour rigoler de la façon dont il s'habille. Tu ne veux pas qu'il passe devant ton école. S'il fait le ménage dans une école ou quelque part, tu dis maman, passe avant que mes amis te voient. Et toi, petit miskin, tu ne sais pas que les habits que tu portes là, c'est cette femme qui te l'a acheté. Tu ne sais pas que c'est que tu as mangé le matin. C'est cette femme qui te l'a donné. Tu ne sais pas que hier avant que tu dors, c'est cette femme qui est venue te voir pour te dire bonne nuit. Tu as oublié maintenant quand tu sors de la maison. C'est cette femme qui t'a dit bonne journée. Et toi, tu as honte de cette femme. Et grâce à cette femme, Allah accepte tes invocations. Grâce à cette femme, tu es près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces hadiths-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a dit. L'histoire de Jurayj, c'est le prophète qui nous a dit. C'est Jurayj là, c'est le prophète qui a dit ça. L'histoire de Ouais ibn Amir, c'est le prophète qui nous en parlait. L'histoire des 3 personnes qui sont entrées dans le grotte, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit ça. Pour nous montrer à quel point que Wallah, il n'y a pas une personne dans ce monde qui est plus important que tes 2 parents. Soit ils soient vivants ou et les 2 parents, c'est pas papa et maman. Grand-mère et grand-père aussi font partie de nous. Ta grand-mère, ça fait partie de nous. Ton grand-père, il fait partie de nous. C'est les gens les plus importants. Si tu peux avoir vu d'Allah subhanahu wa ta'ala, essaye de rendre fier tes 2 parents. Si tu veux avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, rends fier tes 2 parents. Si tu veux avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, rends fier tes 2 parents. Celui qui veut avoir une longue vie, rends fier tes 2 parents. Celui qui veut avoir une subsistance large, rends fier tes 2 parents. Toutes les clés de la réussite se trouvent dans la satisfaction des 2 parents. Tout. Même une prière, pour que ça soit accepté, il faut que maman soit contente. Certains savants disent, quand tu fais le nafila, le nawafil, tu pries, tu n'es pas fariba, si maman te dit, hé, il faut répondre à moi. Il faut répondre. Vous voyez, c'est qu'on a fait Allah Akbar devant Allah, Allah Akbar. Et maman t'appelle, tu coupes, tu réponds à maman et tu viens faire ton nafila. Papa t'appelle, tu coupes, tu reviens faire ta nafila. Parce que ces 2-là, tu ne peux pas avoir Allah sans les avoir. On a tous dit le Coran. C'est versé. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته. نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي. سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله même nous dit أن اشكر لي ولوالديك. Tout ça c'est des versets du Coran et chaque verset après avoir parlé de lui, c'est les 2 parents qui sont direct. Après Allah, après le tawhid, maintenant petit bien, Allah a dit as-salat, as-sawm et tout ça, tu dis ok. Il te dit après ça, pour que ce soit accepté, il faut rendre fier tes 2 parents. Il faut être bien avec tes 2 parents.
Même quand tu leur parles, imagine ouf. On sait tous c'est quoi ouf. Claquer la porte, c'est ouf. Ah oui, papa part, tu fais comme ça la tête. C'est ouf. Papa part, tu souffles. C'est ouf. Papa t'appelle, tu attends de finir ton jeu pour répondre. Quand papa t'appelle, il faut courir vers papa. Hassan al-Basri, on va finir par cette histoire. Hassan al-Basri, sa mère est décédée. Il commence à pleurer. A beaucoup pleuré. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, toi, cher Kabir, Inch'Allah, avec tout ce que tu fais, comment ça se fait que tu pleures comme ça, en sachant qu'on sait que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait avec ta mère. Il a dit, je sais que c'est pourquoi je pleure. Quand mes deux parents étaient vivants, j'avais deux portes du paradis qui t'ouvraient. Du paradis qui était ouvert. Maintenant, je pleure parce que l'autre est fermé. Lui, il pleure sa mère, mais il pleure aussi que sa mère est partie et la porte du paradis est fermée. On va nous dire, ilzam qadamay ummika, ou ilzam qadamay ummika, fatamma al-jannah. Le paradis se trouve en dessous les pieds de ta maman. هذا اللفظ صحيح لكن الجنة تحت أقدام الأمهات هذا ضعيف. Ça veut dire que tout ce que le prophète a dit à ses sahabas, je veux faire le djihad. Non, va faire le djihad à côté de toi. Qui mérite mieux que ce soit tel, ta maman, ton papa. Quelles sont les actions les plus aimées par Allah? La bienveillance envers les parents. Quelles sont les actions les plus détestées par Allah? C'est la désobéissance envers les deux parents. Il nous dit trois. Là, ils ne vont pas entrer au paradis. Et parmi ces trois, la personne qui entre au paradis, c'est la personne qui désobéit ses deux parents. On fait beaucoup de hajj. Chaque année, va au hajj. Soit quelqu'un de bien, on t'appelle le shaykh, le mufti, tout ce que tu veux. Peu importe la personne que tu es, aux yeux de ta maman, tu es Hamoudi ou Aboudi. Tu es un petit. Peu importe la personne, on peut t'appeler shaykh, on peut t'appeler président, mais aux yeux de maman, tu es un petit. Ça ne change pas. Et que pour avoir le paradis, il faut être bienveillant avec eux, subhanallah, malgré la prière que tu as. Donc ce sujet, ça nous apprend encore une fois qu'il n'y a pas une personne plus importante que tes deux parents. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les deux parents. Un monsieur est venu voir Ibn Abbas, il a dit, je voulais épouser une femme, il a refusé. Une autre personne a voulu l'épouser, elle a accepté. La jalousie m'a entré, il lui a dit, est-ce que ta mère est bien? Il a dit non. Il a dit, ah, on va faire le tawbah, c'est le mieux que tu peux. On lui a demandé, mais lui il te parle de ce qu'il a fait, toi tu parles de ta mère. Il lui a dit, je ne vois pas, je n'ai pas vu une action qui peut rapprocher une personne d'Allah plus d'être bienveillant avec ses deux parents. Il n'y a pas. Il n'y a pas une action qui est plus importante et qui peut rapprocher une personne d'Allah que la bienveillance envers ses deux parents. Il n'y a pas. Peu importe ce que tu fais, quand tu es bienveillant envers ton papa est content, ta maman est contente, Allah est content. Donc est-ce que cette personne pour nous appeler et que nous on fait comme si on ne l'a pas entendu? Donc ce sujet, on l'a choisi c'est pour tout le monde, c'est pour nous, pour les jeunes, parce que chaque personne a un papa ou une maman. Donc on demande à Allah de nous faciliter, d'être des gens bienveillants envers nos parents, parce que le paradis, on ne peut pas les avoir si eux ils sont pas contents, et que nous on va avoir le paradis. Qui va avoir le paradis, il doit faire les bonnes actions qu'Allah nous donne le paradis. Allahumma inna al-haqqa warzuqna ittiba'a wa inna al-batila batilun warzuqna ijtinaba. Allahumma hdina wahdi bina wahdi ummatana wa ulati umurina waj'alna sababan liman ihtada waj'alna hudatan muhtadin la dhalin wa la mudillin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح قلوبنا وردنا اليك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ردنا اليك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ردنا اليك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته
واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له واستغناك فأغنيته وتوكل عليك فكفيته ومن دارك دار السلام أدنيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اصرف قلوبهم، اللهم اصرف قلوبهم إليك صرفا جميلا. اللهم من كان منهم تائها فرده إليك، ومن كان منهم بعيدا فقربه، ومن كان منهم مقلبا فثبته، ومن كان منهم متعبا فاجبره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واهدنا واهد بنا واهد أمتنا ولاة أمورنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدور وما لها حين ويذكر